Donc en plus, Ouais. quand la personne m'amène dans la salle de réveil, euh, il y a alors moi, salle de réveil et le personnel de salle de réveil, je suis navrée, il y a des améliorations à faire. Mhm. Je suis d'accord, c'est comme tout le monde, vous avez vos journées de boulot dans les pattes, il n'y a pas de souci, c'est ok. En revanche, prenez en considération, et pour toutes les opérations en fait, hein, que Bien c'est un sûr. choc pour le corps, pas que pour une césarienne. Il faut peut-être un Oui. petit peu, voilà. Donc Un peu plus d'empathie, on va dire. exactement. Mhm. J'arrive et il y a une des personnes présentes en salle de réveil qui dit à la personne qui me pousse, qui n'est pas une brancardière, c'est une sage-femme, Ouais. Oui, oui, oui. parce que passé un certain temps, il y a plus de brancardier. Enfin bref. Euh, qu'est-ce que tu nous amènes encore? Ouais, c'est un petit peu violent quand Ouais. même, hein. Alors il y a un ton Ouais. un peu d'humour, de machin, Oui. mais bon, je me dis c'est tout. Bon, moi toujours dans mon humour, c'est moi. Oui. Voilà quoi, c'est tout. À partir de là, on vient encore une fois donc une césar d'urgence, puisqu'il y avait une césarienne programmée en Oui. même temps que moi, qui était donc Dans la salle dans la à salle côté. à côté. Mhm. Et puis j'entends en fait ce téléphone qui sonne, et c'est ma sœur du coup Oui. qui demande à plusieurs reprises parce qu'elle n'a pas de nouvelles de moi. Oui, du coup, parce que ta sœur a attendu à Voilà, l'extérieur. j'ai brûlé un peu les étapes effectivement. Du coup, ils ont emmené en fait donc mon fils dans une petite salle où il est dans un berceau chauffant, Oui. et du coup ma sœur est restée avec lui. En partant, D'accord. elle m'a dit je ne le laisserai pas une seconde, je reste avec lui parce que on est dans ce truc où on n'est pas voilà, on va pas entrer dans le truc des bébés volés, des c'est pas ton bébé et Oui. tout, mais à partir de ce moment-là, ma sœur me dit je ne le laisserai pas une Une seconde. seconde. Et Ouais. d'ailleurs, aujourd'hui, on en rigole puisqu'elle appelle ça le sauna, puisqu'encore une fois, canicule plus berceau qui chauffe. Plus C'était une pièce berceau. de 2 mètres carrés, hein, voilà. Le sauna, elle me dit, il faisait, je crois, 32 degrés dans la pièce. Elle y est restée. Tout le nombre d'heures qu'il a fallu, elle y est restée. Alors du coup, c'est elle qui lui a donné son premier biberon. Euh, ils lui ont proposé de faire le pot à pot. Par respect entre guillemets pour moi, elle a refusé. Ouais. Alors moi, j'aurais pas voulu, mais je pense qu'elle a pas osé. Je le Oui. respecte, je peux comprendre, parce Ouais. qu'elle estimait que c'était à moi de De faire cette décider. étape-là, Oui. entre guillemets, Mhm. donc je peux comprendre. Mais ils lui ont quand même posé sur elle, parce que je lui ai dit, il est resté pendant des heures dans ce berceau. Elle me dit, mais non, 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 ils me l'ont mis. Donc c'est elle, voilà, ça a été son premier repère, ça a été, Mhm. voilà, ça ouais, son premier repère, quoi. Mhm. Donc ça a un côté qui rassure Oui. énormément. Ça, puisque je sais que c'est pas toujours le cas et que ça peut être très compliqué. Donc, je savais qu'il était entre de bonnes mains. Entre bonnes mains. Ouais. Et quand je suis arrivée, pareil, toujours l'autre petite horloge, et je me dis bon, allez, 2 heures, ça va aller vite, quoi. 2 heures, bon, déjà de toute façon, t'as les pattes, elles sont coupées, hein. Enfin, façon de Oui, parler, bah oui, tu oui, oui. ressens rien. Donc, de toute façon, pour l'instant, tu peux pas faire grand Mais oui. chose. Donc, à voir attendre. Et en fait, je vois les heures qui défilent. Bon, on me fait des soins, hein, forcément, on fait Oui, des bien soins, on sûr. vous appuie sur le ventre, vous savez, pour voir que tout est bien sorti, tout ça, c'est très sympathique. Et puis moi je demande, vous savez, quand est-ce que je vais remonter, quand est-ce que je vais rencontrer mon bébé, enfin toujours Oui. dans ce truc de rigolade un peu. Hein. Oula, bah quand on me dit, on sait pas. Et puis là ça va être le changement d'équipe, donc le temps de briefer la nouvelle équipe, machin. Je me dis bon, allons bon, bah c'est tout. Bon, je me dis changement d'équipe, voilà. J'imagine pas quand même qu'à ce moment-là, ça va prendre près de 4h30 avant que je retrouve mon bébé, puisque Mhm. à partir de là sont enchaînés quelques couacs entre guillemets, puisque bah, du coup changement d'équipe. Oui. Ensuite, passer une certaine heure plus de brancardier. Donc c'est une sage-femme. Non, c'est pas une sage-femme, c'est une aide-soignante, pardon, si je dis pas de bêtises, qui ramène chaque patient. Je l'ai vu D'accord. arriver, je lui dis ma pauvre dame, parce que ce que j'ai pas précisé dans tout ça, c'est que moi à la base, moi je fais à peu près une 50aine de kilos, et que là avec la prééclampsie, parce que va avec la prééclampsie, la prise de poids à cause de l'eau, justement, Oui, les ben œdèmes, oui, les œdèmes. qui est un signe, et j'y reviendrai quand on fera peut-être un petit peu de prévention à la Oui, fin. oui, tout à fait. Je lui ai dit, ma pauvre dame, vous trimballez les 80 kilos là, hein, parce que faut y aller quand même. Donc elle rigolait, elle dit ouais, mais on n'a pas le choix, tout ça. Donc Ouais. du coup, tout ça a pris un petit peu de temps. Je me dis, je remonte en chambre.
magnifique. Il est 20h, je crois, à peu près. Mmh. J'arrive dans ma chambre, je me dis, je vais retrouver mon fils. Non, pas mon fils. On me pose dans cette chambre. J'ai pas mon téléphone. Du coup, il est resté en bas. Oui. Voilà, donc je n'ai pas de téléphone. Je ne sais même pas à quelle heure il est. Je sais que je suis remontée, il était à peu près 20h, mais à ce moment-là, je me retrouve dans cette petite chambre. Alors, j'avais eu la chance, j'étais dans une chambre seule en maternité, mais je me retrouve sur ce lit, dans Sans cette téléphone. chambre, sans téléphone, Pas avec ton bébé. pas avec mon bébé. Ta Il y a sœur personne, aussi qui pas n'est pas ma là. sœur non plus. Il y a personne, il y a pas de repère, je peux pas bouger. Oui, J'arrive en tant plus. bien que mal à choper la télécommande juste pour faire un bruit de fond Mmh. de la télé, parce que là je suis en train de me dire je vais péter un câble, hein, très franchement. Je fais quoi, je pleure pas, puis je me dis non, je vais rencontrer mon bébé. Ils vont arriver à un moment donné. Je me dis ils vont arriver là maintenant. Non, il s'est déroulé à peu près une demi-heure. Ma sœur arrive en colère puisqu'elle a essayé d'appeler, elle a demandé à appeler plusieurs fois la salle de réveil. On lui donnait pas d'informations. Ma sœur m'a confié par la suite qu'elle avait eu peur parce qu'en fait, elle dans tout ça, donc effectivement, elle savait que mon bébé allait bien, elle était avec, mais elle savait pas comment moi j'allais. Oui, bien Puisqu'on lui a pas donné de nouvelles pendant des heures et des heures. On lui a dit, elle part en salle de réveil, mais est-ce que tout va bien? On sait pas au final. Oui, tout donc, à fait. Je peux comprendre qu'elle se soit aussi inquiétée. Bien sûr. Donc je les vois arriver. Elle est le petit berceau dans ma chambre et enfin, je rencontre mon bébé. Il est à peu près 20h30 et voilà. Enfin, je bug parce que du coup, je revois cette image où elle arrive avec le berceau, où elle est aussi un petit peu en colère parce que de la manière dont ça s'est passé, qu'on n'a pas été mis au courant, que juste si elle avait su à ce moment-là que moi je remontais, ben elle remontait aussi avec le bébé en fait. Mais oui. Qu'elle allait rester pendant des heures dans cette petite salle sans information et que si elle vient pas en donner, on en demandait, on n'en donne pas. Enfin, je sais que moi ça m'a traumatisée. Elle le dira pas parce que à ce moment-là, c'est centré autour du bébé et de moi, mais je pense que ça a dû être un petit peu choquant la situation aussi pour elle. Pour elle, ouais, tout à fait. Je pense que honnêtement, de son point de vue, elle te l'a peut-être pas mentionné, mais je pense que oui, elle a dû être très inquiète pour toi. Je pense. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de voir le manque de communication en fait avec l'accompagnant parce que c'est quand même hyper important, ne serait-ce que de savoir comment tu allais. Oui. Et je retiens toujours ça, c'est-à-dire que j'entendais que ça appelait et que elles se disaient entre elles le personnel de la salle de réveil. Je ne sais pas si ce sont des infirmières, des aides-soignantes, il y a un peu des deux. J'entendais dire oui, ben on a déjà la César programmée à remonter, hein, et après il y a la César d'urgence. Et vraiment, on devient une César d'urgence, quoi. Enfin, moi je sais que c'est le terme, mais je les entendais au loin. Eh oh, je suis là, on est là, même la César programmée. Enfin, mais bien sûr, parce que c'est une autre dimension, mais c'est aussi un choc pour le corps. C'est aussi un choc, bien sûr. Donc on devient une César d'urgence, puis on nous dit oui, bah il y a changement d'équipe. Je sais, je suis navrée pour vous, c'est triste, mais vous savez, du coup, des Césars d'urgence, il y en a tous les jours. Bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir le choc que ça peut être ou pas, hein, mais il y en a pour qui ça doit être très, très choquant quand même. Un minimum, ou essayer d'être discrète. Oui, peut-être un petit peu plus discrète. On nous parle de changement d'équipe, et puis j'entends les nanas de l'équipe qui doivent reprendre. Ah bah tiens, moi j'y vais. Ce soir-là, il y a Maître Gims au M Beach. J'entends ah bah j'y vais. Bah, moi je vais. Tu vas voir Maître Gims et tout. Bah moi je vais avoir des places, mais j'en ai pas eu. Et moi je suis là, mais j'ai pas encore rencontré mon fils. Maître Gims là tout de suite je le maudis. Non mais tes petites boucles d'oreilles à fleurs, parce qu'elles sont super tes petites boucles d'oreilles, tu les as vues où, petite boutique et machin. Hyper respect pour les personnes en fait dans la salle. Je trouve que il faut être plus discret pour vous par respect. Ça serait pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi la suite du coup, le séjour et ton retour à la maison? Alors, bon, du coup, dans le cadre d'une césarienne, on reste 5 jours. Hein, on peut rester 4 si jamais on a un rendez-vous sage-femme dans les 24 heures. Toujours dans le même souci. Enfin, je vais revenir sur le petit côté d'être suivi par une gynécologue, c'est que du coup, pour le rendez-vous aussi de retour à la maison, on ne trouve pas de sage-femme qui peut nous prendre, puisqu'elle ne nous a pas suivis pendant la grossesse. Et que du coup ça reste des grossesses avec des pathos. Enfin, puis vu comment ça s'est terminé, en gros, bien sûr. Tout ça, je pense qu'elles sont un petit peu frileuses et c'est assez compréhensible, mais bon, du coup j'ai dû rester 5 jours à la maternité.
J'ai eu peur. Oui. J'ai eu très peur. Là où toutes les mamans rêvent de rentrer chez elles avec leur bébé, j'étais terrorisée à l'idée de rentrer chez moi avec le mien parce que j'avais tout sauf imaginer que du coup mon corps serait épuisé Oui. et que du coup c'était une autre bataille entre guillemets qui allait commencer puisque Mmh. du coup on ne fait pas les mêmes choses quand on a eu une césarienne qu'un accouchement, un bel accouchement, je veux dire ça parce Oui. que attention il y a plein d'autres soucis, hein. Moi je parle vraiment de mon cas. Mmh. Euh, donc le retour à la maison a été je me revois en fait ce moment où j'arrive chez moi, que je pose mon fils, il dort, hein, donc je le pose. Oui. Et là je me dis mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Mmh. Alors à la fois du coup ça fait 8 jours que je suis hospitalisée puisque du coup Oui. le déclenchement, l'accouchement, Bien plus les sûr. 5 jours, voilà. À ce moment-là, bah, du coup, on est venu chez moi me chercher des affaires, me ramener au compte-gouttes, puisque forcément, on prévoit une belle valise de maternité, même si on en prend un peu plus. Bébé canicule, c'était pas prévu. 5 Oui. jours, on s'imagine pas. Césarienne, bah, pareil, c'est d'autres, on prend des habits, puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas confort dedans, puisqu'on a mal. Mmh. Bon, il y a un peu, on est parti un peu, un rendez-vous du matin en disant qu'on allait rentrer le soir et finalement on rentre 8 jours après. Ben oui. Donc voilà quoi. Hein. Moi je m'étais dit à la fin je garde vraiment tout mon ménage à fond pour quand je pour avant de partir pour faire sortir le bébé. Vous savez à la fin quand on sait Ben oui, que voilà c'est bon qu'il faut que ça c'est sorte. ça. Donc je me gardais certaines tâches. Puis en rentrant finalement je me dis je commence par où en fait? Je commence par quoi? Alors j'avais cette petite phrase de dors en même temps que ton bébé. Donc mon bébé dort, je me vois aller dans ma chambre, je prends mon oreiller, je me pose sur le canapé Mmh. et puis je dors pas. Ouais. Évidemment, je dors pas. Je dors pas parce que déjà je regarde toutes les 30 secondes s'il respire bien, s'il va bien. Je me dis, je vois cette valise de maternité qui a dû rester ouverte dans le couloir au moins, enfin dans mon entrée au moins pendant une petite semaine. Je prenais Ouais. au compte-gouttes hein, dedans. Je me disais, j'ai pas le temps. Puis pour un petit bébé, on le nourrit très rapidement, tout ça. Mmh. Et puis, comme moi, mon projet d'allaitement ne s'est pas mis en place Mmh. de par la césarienne, à mon grand regret, et la canicule. Mmh. Parce qu'encore une fois, à ce moment précis, essayer de faire boire un bébé au sein quand nous, on meurt de chaud. On Oui. sait, alors il n'est pas régulé comme nous à ce moment-là, évidemment, donc il Bien ressent pas la sûr. chaleur comme nous, mais je Mmh. pense qu'il ressent quand même le stress de la maman, la chaleur de la maman et le mal-être de la maman à ce moment précis. Oui. On n'a pas réussi à faire une mise au sein à la maternité. Du coup, on est parti sur un tir-allaitement OK. que je n'ai pas tenu. Hein, on Mmh. va pas se mentir, je suis admirative des mamans qui font du tir-allaitement exclusif. C'est énormément de pression, de travail, d'énergie. L'énergie, la logistique, elle est C'est très importante, c'est effectivement. incroyable Mmh. et vraiment je suis admirative. On a essayé de mettre ça en place avec les sages-femmes à la maternité. J'avais une super montée de lait, ça aurait pu être incroyable si l'allaitement avait réussi, mais non. Mmh. Donc frustration encore, Mmh. en plus de tout le reste, ça s'ajoute parce qu'on se dit j'arrive pas à allaiter mon fils. On sait que le lait maternel il est plein de bienfaits, donc on se dit je pense au long terme. Si mon bébé il a ci, sinon mon bébé il a ça, ce sera encore à cause de moi Mmh. parce que j'ai pas été capable de. Je suis à nouveau, enfin je suis toujours sous surveillance parce que la prééclampsie ne disparaît pas systématiquement avec l'accouchement, d'accord. Il peut y avoir des séquelles au plus ou moins Oui. long terme. Ça peut être des séquelles à vie. Mmh. L'hypertension peut devenir à vie. OK. Voilà. Donc moi, Mmh. j'ai quelqu'un de mon entourage qui, après coup, après avoir su ce qui m'est arrivé à moi, m'a expliqué qu'elle avait eu la même chose et elle a de l'hypertension qui, visiblement, selon les médecins, restera à vie. Voilà. D'accord. Donc, il y a toujours des suivis. On doit retourner faire des analyses Oui. d'urine, retourner faire, enfin, continuer à suivre sa tension. Donc, encore moi, j'avais ce qu'il fallait à la maison, mais si c'est pas le cas, il faut, Oui, il faut voilà. faire suivre l'attention quand Et même. on nous Ouais. donne d'ores et déjà les rendez-vous, Oui. auquel cas, dans un service spécifique à l'hôpital. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance. C'est parti. Enfin, Oui. c'est passé avec l'accouchement, avec du coup le placenta. C'est bien lui du coup qui remplit pas son rôle de ce qu'on en sait aujourd'hui. Et donc du coup pas de suivi particulier puisque mes premiers résultats étant bons, Oui. on a stoppé là. Voilà. J'ai eu mon rendez-vous avec une sage-femme qui a accepté de venir à la maison. Oui. C'est très bien. Mon fils prenait bien du poids, donc Oui. on est parti sur un tir-allaitement mixte. Mmh. Tir-allaitement plus
des biberons. De toute façon, il avait pris des biberons à la maternité. Oui. Ne pouvant pas être là déjà dans les premières heures, il prend des biberons, pas de tétée d'accueil, plus après la mise au sein ne s'est pas bien faite. Donc forcément, on a complété par des biberons. Donc du coup, voilà. Mais pour lui, tout allait bien. J'ai envie de dire, c'est le principal. Il prenait du poids. Alors, on a failli pas sortir sur le coup puisqu'il y a eu un jour où là, vraiment la prise de poids était à la limite. Un jour de plus, hein, je crois que j'étais la seule à peut-être être presque contente. Et au final, ce que je relèverais quand même, juste pour revenir sur l'avant de rentrer à la maison, c'est que donc le personnel soignant prend prend énormément soin des jeunes mamans césarisées, mais pendant un temps. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette sensation d'être privilégiée, entre guillemets, pendant les 3 premiers jours, où on vient vraiment nous soulager de tout. Alors attention, moi, j'ai pu m'occuper de mon fils moi-même, d'accord. Même pour le porter et tout, j'ai trouvé des solutions. Je montais le lit au maximum et comme ça, je le portais par le bas, ce qui ne tirait pas trop. Puisqu'en plus on nous lève assez rapidement, on m'a levé la nuit, qui a suivi la césarienne. Donc on t'a levé rapidement quand même. Voilà, on m'a retiré la sonde le lendemain, on m'a dit si vous êtes capable de vous lever, machin, on retire la sonde, parce qu'il faut que vous puissiez aller faire pipi. Donc ça a été fait dans les 24 heures, tout ça a été fait. Mon objectif, il était, voilà, j'ai pas été là dans ces premiers temps, c'est même si vous êtes compétente, vous êtes géniale, c'est moi qui vais m'en occuper maintenant, mais il faut quand même faire appel à elle pour certaines choses, parce qu'il y a des moments, ok, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 5e, c'est plus difficile de le reposer, de le reprendre. Enfin, voilà, c'est quand même pas la même récupération. Mais du coup, voilà, donc les 3 premiers jours, on est très présents, on est là. Moi, je me rappelle donc c'est la 2e nuit, j'ai su après, par la suite, que ça s'appelait la fameuse nuit de la Java, voilà. Le bébé ne dort pas. Et où du coup maman ne dort pas donc on est entre on atterrit un petit peu sur tout ce qui se passe. On a ce bébé, moi je me rappelle, j'étais dans mon lit, lui était dans son petit berceau transparent et il nous regarde. Il pleure quand il a faim, puis il nous re-regarde et puis ça dure toute la nuit. Puis bon, moi j'avais toujours cette prise de tension toutes les 2 heures, donc de toute façon voilà. Et donc la 3e nuit, on voit que je suis à bout, chute d'hormones. On ne sous-estime pas une chute d'hormones. C'est incroyable l'effet que ça a. Je pleure beaucoup. Pour un oui, pour un non, je pleure. Là, sage-femme vient me rendre visite le lendemain de la césarienne. Je pleure, elle pleure aussi. Quelqu'un vient me voir, je pleure pour un rien. Mon fils sourit, je pleure, il pleure, je pleure. Je pleure tout le temps. Voilà, donc au bout d'un moment, les sages-femmes me disent gentiment, mais païen, donnez-nous-le, on va s'en occuper là. Enfin, vous n'êtes pas surhumaine, voilà. Donc je dis non. Sur une fin de nuit, elles me le prennent à un moment donné, et puis je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière nuit. Je suis épuisée, j'ai mal à ce moment-là à ma cicatrice. Je suis pas très bien. Je refais d'ailleurs une chute de tension, enfin une hausse de tension. On me renvoie le médecin et tout qui me dit que finalement ça va. Je sais même pas si c'était lié, enfin, il sait même pas si c'était lié à la prééclampsie ou pas, un petit coup de calcaire ou quoi. Et je demande du coup là à ce moment-là, mais vraiment avec mon cœur déchiré, si on peut me prendre mon fils pour quelques heures que je me repose. Je suis à la 8 jours d'opération où on me réveille toutes les 2 heures. J'en peux plus. Et on me répond, là on sait pas même pas si on va pouvoir ce soir. Alors, on a eu 5 césariennes aujourd'hui. Et là en fait je panique parce qu'on est la nuit on est tout seul, encore une fois, personne ne peut rester. Et je me dis mais comment je vais faire? J'ai pas de force, je suis fatiguée, j'ai le contre-coup, j'ai des hormones, je suis très mal. Et je me dis là, même eux, ils ont plus d'intérêt pour nous, quoi, en fait. Et là, j'ai hâte de rentrer. Là, à ce moment-là, j'ai hâte de rentrer. On finit par me le prendre quand même quelques heures. Voilà, une petite puéricultrice tout à fait adorable qui me dit mais je vous le prends, je vous le laisse pas, ne vous inquiétez pas, je peux me reposer quelques heures. On me le ramène très tôt. J'ai dû le laisser de 1h, je crois, à 6h du matin, un truc comme ça. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien pour pouvoir récupérer. Mais du coup, à ce moment-là, on est déjà plus très intéressant non plus. Donc, le retour à la maison, il est mitigé. Il est entre peur, énormément de peur. Donc,
par quoi on commence, on a ce petit être qui dépend plus que de nous pour tout. Et puis on a nous aussi où on est encore dans ce choc et où à la fois on peut pas le dire, on peut pas le montrer, on peut pas l'expliquer parce que notre bébé il est en bonne santé et du coup on n'a pas le droit de dire ça va pas en fait. Donc le soir quand tout le monde s'en va, on pleure, quand on est sous la douche, on pleure, quand on est encore une fois ça passe parce que c'est vraiment lié aux hormones. Oui, c'est la chute des hormones qui fait que voilà, t'as ce trop plein d'émotions aussi, ce qui est physiologique aussi, hein. Et puis bon, il y a le contre-coup, hein. Ça a été un sacré choc pour toi, hein. Donc c'est normal. Mais on est passé d'une grossesse de rêve à un accouchement traumatique. Je pense que je peux tu peux mettre aujourd'hui les mots dessus, accouchement traumatique, Je sais que ça me réveillait en pleine nuit, et pendant longtemps, surtout quand au début notre ventre il disparaît pas tout de suite. C'est comme si des fois je le regardais et je me disais j'ai accouché. J'ai accouché, j'ai mon fils, il est là, mais j'ai pas accouché. Alors moi j'aime bien dire aux mamans quand il y a des césariennes, vous avez accouché par voie haute. Oui. C'est un accouchement. C'est un accouchement par voie haute. Mais et je crois que la frustration, elle est encore présente peut-être aussi. Et je sais pas si elle part réellement parce qu'au fond de moi, puis pour avoir des expériences aussi, la frustration reste. Alors après, on passe, évidemment, le temps fait quand même son œuvre parce qu'on passe j'en voudrais jamais un autre, si c'est pour revivre ça, c'est pas la peine. Finalement, c'est tellement merveilleux l'après que pourquoi pas. Voilà, c'est plus si grave que ça. Mais je pense que il faut se laisser du temps peut-être. Et à l'époque où on vit, je pense surtout que il y a quand même des choses qui devraient encore évoluer. Je pense qu'il y a des choses qui devraient encore évoluer. Comment t'as vécu ton postpartum? Pareil, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On le sait. On nous dit en rigolant, tu vas voir, ton corps il a changé, tu vas perdre tes cheveux. On va nous dire des petites choses comme ça en rigolant. En vrai, c'est pas que ça. C'est tout un état d'esprit qui change. C'est déjà notre vision de la vie, elle change. Tout à fait. Tout paraît, je vais dire tout paraît futile et en même temps tout paraît insurmontable. C'est assez mitigé. Il y a des jours où on sait on peut déplacer des montagnes et puis le lendemain on a peur de tout. On se dit mais est-ce qu'aujourd'hui je vais y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui il pleure beaucoup? Est-ce que ça va aller? Parce que moi je suis fatiguée aussi, j'ai mal. Mais t'as pas le choix, c'est pas grave, c'est comme ça. Tu t'es plus la même personne. Je ne saurais même pas le décrire vraiment, mais on n'a plus de mémoire, on n'a plus de. Oui, ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on a une perte de mémoire. C'est incroyable. Là, je me rends compte. Mais c'est vrai. Mais je me rends compte même qu'en racontant mon récit d'accouchement, je saurais même pas redire les dates, les heures, alors que en vrai, je sais, mais on a des pertes de mémoire, on a puis la vision de la vie elle est différente. Aujourd'hui, on a j'appelle ça une charge mentale, mais c'est positif, attention, c'est pas la charge mentale telle que voilà, parce qu'on a quand même alors je vais me faire un peu des fleurs, il y a toutes les mamans qui gardent leurs enfants à la maison, l'enfant il dépend de nous, il dépend que de nous. On le nourrit du matin au soir, on le lave, on le change, tout ça, bon ça c'est assez classique, mais on fait son éducation, on fait sa motricité, on fait son caractère. Est-ce que si on répond tout de suite aux besoins, comment va être le caractère? Est-ce que si on le laisse pleurer, on le laisse pas pleurer? On n'est pas formé, nous. On n'est pas un professionnel, on n'est pas une crèche, on n'est pas. On sait pas, on fait avec nos connaissances, avec notre intuition. Oui, son instinct. Avec notre instinct de maman. Parce qu'en fait, c'est vrai, on m'avait dit, tu verras, ça va venir tout seul, ça. Et c'est vrai, alors tout n'est pas inné, attention, des fois, face aux choses. J'ai envie de dire, merci le 21e siècle à Internet, parce que je me demande comment elle faisait avant quand même, parce que maintenant, quand on a quand même une question un peu, on a vite fait à se renseigner. Mais voilà, on se demande à quel moment les choses elles évoluent, à quel moment il faut changer même la façon de faire un soin, un bébé, à quel moment il faut évoluer pour lui donner ses biberons ou le sein, et tout ça dépend de nous. Alors, pas que de nous, un papa évidemment. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, quand il est avec nous, je veux dire la journée, ça dépend de nous. Quand même, quand même. Du coup, c'est à la fois c'est flippant, si je peux utiliser un mot un peu familier, et à la fois c'est hyper gratifiant. Bien sûr. Je trouve que c'est hyper gratifiant. Enfin moi en tout cas aujourd'hui,
j'ai fait des belles choses dans ma vie comme tout le monde. On Bien n'est sûr. que maman. Il y a 33 ans de vie avant d'être Tout à maman fait. pour moi. Et pour autant, c'est aujourd'hui que moi, je suis née en même temps que mon bébé. Je C'est me ça. découvre en même temps que mon bébé. Ouais, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même avec la maternité? Alors, j'ai appris déjà de la patience. Je suis une personne qui n'a aucune patience dans la vie. Bah là, il en faut. Il en faut et t'as pas le choix, hein. Eh oui, oui, Pas avec le les choix. enfants, oui, T'as oui. pas le choix. Il en faut. J'ai appris, j'ai appris déjà que c'est vrai qu'on m'avait dit, quand j'étais frustrée justement de ne pas ressentir cette espèce de vague d'amour dont on nous parle, Mmh. on m'a dit, quand j'ai osé le dire à voix haute, on m'a dit, mais ça se fait avec le temps. On m'a dit, c'est normal. Même des mamans qui accouchent par voix basse ne ressentent pas ça. On m'a dit, c'est pas le cas de tout le monde. Évidemment, ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant, puisque tu l'aimes plus que tout, Bien puisque sûr. tu vis à travers lui Bien sûr. maintenant. Mais ça se fait avec le temps et ça se construit avec le temps. Aujourd'hui, mon bébé, il a 4 mois et demi. Le soir, quand je le regarde dormir, je pleure d'amour. Je me sens débordée d'un amour et j'ai envie de dire toutes les personnes alors attention, c'est pas une fin en soi. On Oui, peut ne pas avoir envie d'avoir d'enfant, bien on sûr. peut ne pas se sentir prête et Mmh. malheureusement, on peut ne pas réussir. Aussi. Et c'est tout là aussi la beauté et le drame aussi de la vie. Donc ce que je dis là, je parle encore une fois pour moi, Oui. qui l'ai eu très tardivement, qui pensait ne peut-être pas en avoir ou avec difficulté, et puis j'ai rencontré quelques difficultés quand même. Mmh. Bah moi, il y a rien de plus beau en vrai. On nous le dit hein, toujours, il y a rien de plus beau. Et je me dis toujours, mais comment celles qui en font plusieurs, comment elles font, comment. Même là au début, je me suis dit, entre la douleur, la souffrance, la pression psychologique de tout ce qui s'est passé à l'hôpital, les montagnes Bien russes, je sûr. ne plus jamais. On a à peine 4 mois et demi, je suis dit à me dire, oh peut-être un jour que. Hein. C'est le temps qui fait son œuvre Ouais, aussi, mais exactement. c'était très juste ce que tu disais. C'est, je suis née en même temps que mon Ouais. fils, mais oui, on est en tant que parent et on renaît différente en fait. On est une femme différente. Tu es toujours toi, Mathilde, mais tu renais différemment en fait. T'es maman aussi aujourd'hui et t'es une femme voilà différente. Mais même là, de dire, hein, ça m'a fait l'impression qui m'a traversé tout le Ouais. corps, de dire, je suis maman. Ouais. Je trouve que c'est rien de dire ça, je suis maman. Et à la fois, c'est un truc qu'on entend 1 milliard de fois par jour. Bien sûr. Mais en fait, quand on se pose et qu'on réalise et qu'on dit je suis maman, je trouve que je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. La sensation, elle est incroyable. Elle est très Incroyable. forte. Ouais. Et oui, oui. Et on peut pas, on a beau penser qu'on sait avant que ça arrive. Ouais. On ne sait pas. Tant qu'on le vit pas. Non, exactement. On sait pas. Exactement. Tant qu'on le vit pas, on sait Comment t'as vécu ce grand chamboulement qu'est la maternité? pas. Ben, en fait, vraiment, hein. C'est comme s'il y avait pas eu d'avant. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Il y a vraiment, je me demande en fait aujourd'hui avec quoi je remplissais mes journées avant que mon enfant y soit là, avec quoi je remplissais mon état d'esprit avant que mon enfant y soit là, parce qu'aujourd'hui on pense enfant, on mange enfant, on dort enfant, c'est que ça. Bien sûr. C'est et je me demande vraiment bah, quel était le but avant, quel était alors, je sais même plus que c'était quoi exactement ta question, je pense que je m'éloigne encore, mais Oui, comment t'avais vécu ce chamboulement qu'est la maternité en fait? Comment ouais, tu l'as vécu? je l'ai vécu. On parle souvent de Ouais. vagues, Alors de voilà, tsunamis, c'est ce que j'allais de, dire. tu vois? C'est ce que j'allais dire. C'est quand même les montagnes russes. C'est vraiment les Ouais, c'est montagnes ça. russes. C'est ça fait peur. La Ouais, peur. ça Moi, je fait dirais peur. que la peur, c'est le premier mot qui me vient. C'est vraiment Ouais, la ça peur. serait la La peur. peur. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, la vie qu'on a avant, et pourtant, quand on a un bébé, on déménage pas systématiquement, on change pas systématiquement de voiture, Oui, ni d'entourage, ni de. Et pour autant, bah, il faut l'adapter intégralement à oui. à un être humain qui est Une petite personne en plus. mais puis la chose la plus fragile Bien au sûr. monde, surtout il respire bien, et sur tout ce qu'on a dans notre quotidien, bah en fait Bien tout sûr. est chamboulé de A à Z. Il y a rien qui passe entre les mailles du filet. Tout est chamboulé de A à Z. Et on le voit même ne serait-ce que sur l'état d'esprit de la femme, le corps de la femme, Bien sûr. l'entourage de la femme. Tout à fait. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. Et oui. Tout avec une naissance, tout change. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon Ouais, ressenti. c'est Pour ton moi, ressenti. tout a changé. Même les liens qu'on a avec nos proches, ils sont Oui. soit plus soudés, plus Oui. solides, ou soit
pas du tout. Au contraire, ça s'éloigne et puis c'est tout. Il y a des personnes qui auront de l'intérêt les premiers jours, puis après plus Après, rien. oui, tout à fait. Il y a des personnes aussi, ça permet de faire le tri, hein, côté positif. Tout à fait. Ouais, je dirais que tout change. Tout Vraiment, change. tout change. Oui. Mais d'une manière très positive. Oui, d'une manière positive. Très positive.